Les amis, en tant que porte-parole de la communauté algérienne en France, il fallait que je clarifie certaines choses parce que ces derniers temps, on a vu qu'il y a pas mal d'influenceurs algériens qui ont tenu des propos assez durs à l'égard des Français. Parce que n'oubliez pas que vous êtes les premiers ennemis de l'Algérie. Voilà, c'est dit. Mais je crois qu'on s'est trompé d'ennemi parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des projets de déstabilisation de l'Algérie. On n'avait pas pris en compte cette menace, mais aujourd'hui, je vais rectifier le tir. Donc, pour tous les Maliens qui suivent cette vidéo, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais prenez garde à vous parce que nous prenons au sérieux vos menaces et nous allons reporter toute notre capacité de nuisance en France au Mali. Et ça va faire très mal. Et ça va péter. Bon, les amis, voici un message de Malien qui ose défier la Grande Algérie. Ça, il fallait oser. En tout cas, moi, je vais vous présenter la situation et vous allez me dire ce que vous en pensez. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très, très important. Objectif 10 000 abonnés pour 2025. Je sais qu'on peut y arriver. Nous sommes 17 000 spectateurs réguliers et je sais qu'avec un peu de motivation, donc vous prenez votre pouce, vous cliquez sur le bouton s'abonner, ça va aller très vite. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la newsletter, c'est très important. Faites-le vraiment parce que c'est le moyen par lequel je vous transmettrai des informations. Et on n'en sait jamais parce qu'avec YouTube, qui est une plateforme assez instable, du jour au lendemain, il se peut que la chaîne saute. Et si je dois relancer une autre chaîne, vous serez informé. Donc faites-le, c'est très important. Bon, on commence avec la vidéo qui a été publiée par Faisal qui dit « Un Malien désigne les Algériens ». Il désigne rien du tout parce que nous sommes la première puissance militaire au monde. Donc, on n'a pas peur du Mali, bien évidemment. Si vous êtes la troisième puissance mondiale, pourquoi fuyez-vous votre pays? Je ne sais pas, voilà. Qui t'a dit qu'on fuyait l'Algérie? Voilà. L'Algérie, c'est le meilleur pays du monde. Tout le monde a envie de venir en Algérie, voilà. Combien de millions d'Algériens en France, en Espagne, en Italie, vous rampez sur les grillages pour aller au Maroc? Ah non, là, je ne cautionne pas parce qu'aucun Algérien ne va au Maroc. C'est la pire insulte que tu puisses faire. Ok, commençons cette vidéo, les amis. L'Algérie est un démon. Donc, il faut se débarrasser de l'Algérie. 2025, là, le Mali va rentrer en Algérie. Parce que vous avez notre territoire. Tizawaten en Algérie, là, c'est un territoire malien. Et il faut qu'on la récupère. Bon, les amis, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit, mais il dit que le Mali doit récupérer un territoire qui s'appelle Tinzaouatine, je crois. C'est au nord du Mali et au sud de l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi il réclame ce territoire, parce que c'est bien connu que l'Algérie a tous les droits. Le Sahara occidental appartient à l'Algérie, le nord du Mali appartient à l'Algérie et tous les territoires aux alentours pourraient même appartenir à l'Algérie. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. On attend encore un dérapage de l'Algérie. On va envahir l'Algérie. On va envahir toute l'Algérie, sans exception, parce que nous, on est prêt à mourir pour la liberté et la dignité du Mali. On est prêt à mourir. Comme on a fait pour l'Algérie, on est prêt à faire pour notre propre pays aussi. Ah là, il rigole pas, hein, parce que c'est des menaces qui ne sont pas du tout voilées. Est-ce que le Mali a les moyens de cette politique? J'en suis moins sûr parce qu'il y a quelques groupes terroristes au Mali qui posent pas mal de problèmes, surtout depuis le départ de l'armée française. Peut-être que les Maliens ne seront pas très contents de ce que je dis, mais c'est la vérité. Il y a Wagner qui a été appelé par l'armée malienne, mais au vu des informations, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Mais apparemment, ils veulent envahir l'Algérie. Bon, après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, en tant qu'Algérien fier, je dirais que c'est impossible. Mais certains diraient que je fais mon fier et je fais mon Algérien. Est-ce que c'est ce que je fais? Je ne sais pas. Moi, je sais que l'Algérie, c'est le meilleur pays au monde. C'est tout. Voilà tout. Voilà. Donc, même si vous avez l'armée la plus puissante du monde entier, Taboun a dit que vous êtes la troisième puissance économique ou je ne sais pas quoi, mais on s'en fout. Si vous êtes la troisième puissance économique, pourquoi vous fouillez votre pays? 8 millions d'Algériens en France, seulement en France. Combien de millions d'Algériens en Italie? Combien de millions d'Algériens en Espagne? Combien de millions d'Algériens au Maroc? Vous dites que vous... Oh, mais on vit en France parce que la tour Eiffel a été construite par les Algériens. Et même on peut aller en Chine parce que c'est des Algériens qui ont construit la muraille de Chine. Tu savais pas? Eh bien, moi, je te l'apprends, petit. Les Algériens ont tout fait.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a construit la première voiture électrique en Algérie et je crois que ces images vous feront plaisir. Moi, je suis très fier du savoir-faire algérien. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. One, two, three, vive l'Algérie. Hein. Vous détestez les Maroc alors que vous êtes remplis là-bas. Même s'ils ont mis grillage entre vous, mais vous rampez sur les grillages pour aller au Maroc. Non, c'est de la diffamation. Tu dis ça parce que tu es sioniste. Fais attention parce que nous, les Algériens, on va tomber sur toi. Wallah, on va tomber sur toi. Vous investissez au Maroc. Tous les Algériens qui ont de l'argent, au lieu d'aller en Algérie. Parce que quand tu pars en Algérie, les généraux dictateurs qui sont là, ils vont prendre tout. Voilà votre lutte. Vous devrez lutter pour vous libérer. On n'est pas libre. Nous, le peuple malien, on est libre. On a un président qui sécurise notre pays. Voilà votre combat. Donc, laissez les Mali tranquilles. Dites à Taboun de laisser les Mali tranquilles. Voilà. Bon, je vais être plus sérieux pour la suite de la vidéo. Et ça me fait rire que des pays comme le Mali menacent d'autres pays comme l'Algérie. En fait, j'ai l'impression de voir une bataille de nains. J'espère que c'est pas discriminant dans cette vidéo, mais c'est quand même risible, quoi. Deux pays qui n'ont absolument rien pour eux, qui se permettent de se menacer, etc. Militairement, vous ne fabriquez rien, vous n'avez aucune arme, mais vous pensez que vous pouvez faire la guerre à d'autres pays. Bon, pourquoi pas? Je sais que la plupart des pays africains se rêvent d'une supériorité militaire, peut-être parce que dans l'histoire, il y a eu pas mal de défaites dans les pays africains qui a créé un certain complexe d'infériorité. Et ça, je le reconnais parce qu'il y a pas mal d'Africains qui sont haineux vis-à-vis des Occidentaux, juste parce que dans l'histoire, les Africains n'ont pas fait le poids face aux invasions, face à la colonisation. Mais tout ça est une question de travail et de technologie. Si en débarquant en Afrique, les Européens avaient trouvé des Africains armés, préparés, etc., ça n'aurait pas fonctionné. Mais force est de constater qu'en arrivant, les Africains, ils avaient quoi? Deux lance-pierres et quelques lances. Ça ne fait pas le poids face à des fusils, quoi. Et ça, c'est juste une question de travail, de science, etc. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, je pense que ces deux pays feraient mieux de travailler à fabriquer des choses, à améliorer les conditions de vie, etc., au lieu de parler de guerre, parce que pour mener une guerre, il faut de l'argent. Encore, l'Algérie a du pétrole, même si c'est très mal géré et qu'il y a beaucoup de corruption, oui, peut-être que ça leur permettra de soutenir l'effort de guerre, mais le Mali, qu'est-ce que le Mali a? Je ne sais pas, hein. Peut-être qu'il y a des ressources qui ne sont pas connues et qui soutiendraient cet effort de guerre, mais quel serait l'objectif final? Pour moi, c'est juste une perte de temps. Mais le message de ce jeune homme m'a fait rigoler, donc je souhaitais vous le partager. On va terminer en vous présentant l'une des grandes réussites en Algérie. C'est une grande fierté pour nous, les Algériens, les amis. Notre première voiture électrique, et je sens que ça va vous bluffer vous aussi. Oussama Touaba, il est inventeur de la première voiture électrique algérienne. Allons-y, c'est signé Khalil Hamdi. On se retrouve juste après pour en parler. Jeune, ambitieux, dynamique. Je vais couper le son parce que je ne sais pas si la musique utilisée est libre de droit, mais voici, les amis, voici notre première voiture électrique. J'espère que vous êtes bluffés parce que moi, ça me bluffe. C'est des années de recherche et sachez que nous sommes sur le point de dévancer la technologie européenne et même la technologie de pointe de tous les autres pays. En plus, c'est une voiture qui est ergonomique, qui est assez légère, etc. Voilà. Voici, après le Elmorgen, l'invention qui va révolutionner le monde. Sachez que nous sommes prêts à prendre des parts de marché et l'Algérie continuera de briller dans le monde entier. Donc, pour tous les haineux qui se moquent de nous, sachez que nous sommes dans les starting blocks et bientôt, vous allez entendre parler de nous. One, two, three, vive l'Algérie. Bon, les amis, je vais m'arrêter là. C'est assez drôle, c'est assez risible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre entre le Mali et l'Algérie? Sur qui vous mettez une pièce? Parce que ça aussi, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, bien évidemment. Ciao!